Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, quand on chantait, je n'entendais pas l'église chanter. Je ne vous entendais pas chanter. Je suis en train de l'idée, de diriger. Je ne sais pas couper et faire plusieurs interventions. Église de Christ. Centre égale vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai dit à tout le monde, même ceux qui sont encore dans l'esprit des vacances, parce que pendant les vacances, on voit tout le monde débrayer un peu, lever le pied sur la pédale de leur foi. Je nous dis à tous que les vacances ne nous changent pas, que les vacances ne perturbent pas nos coutumes chrétiennes, notre culture du royaume des cieux. Alléluia. Nous vivons la tradition du royaume des cieux, c'est-à-dire la présence de Dieu avec nous. Nous sommes comme des poissons dans un aquarium. Des poissons dans l'eau. Quand vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, certainement il va mourir. Il va mourir. Le milieu naturel du poisson, c'est l'eau. Ce n'est pas le bac à sable, ce n'est pas un terrain de football, ce n'est pas une salle de cinéma. Alléluia. La place naturelle du poisson, ce n'est pas un lit dans un hôtel à 5 étoiles. Ce n'est pas un siège dans un avion.
rien que les places d'honneur. Non. La place du poisson, ce n'est pas circuler dans les magasins et se détendre en plein soleil. Non. Le poisson vit dans l'eau. Alléluia. Voilà. Ça, c'est la culture du royaume des cieux. On vit dans la présence de Dieu. Dès qu'on sort de cette présence, par la distraction, on peut se retrouver dans des problèmes sérieux et difficiles à résoudre, voire impossibles. On peut sortir de cette présence de Dieu en reniant la foi en Jésus. Quand vous reniez la foi, c'est fini pour vous. Vous êtes sorti de l'eau, de la présence de Dieu. Vous êtes distrait dans les péchés, c'est encore un problème. Un problème. Donc, il faut faire attention. Quand on vient à l'église, on est vivant. La chorale chante, vous accompagnez la chorale. Alléluia. Et vous qui êtes dans les maisons, je nous dis toujours, les dimanches comme ça, venez à l'église. Arrêtez de suivre les cultes sur les lits. Vous êtes couchés sur les lits, vous suivez les cultes. Ça, c'est impossible, ça. Parce que quand vous êtes couchés sur les lits, il y a beaucoup d'autres choses qui vous viennent en tête. Et vous n'allez retenir du culte que les parties où la chorale a chanté avec des erreurs, parce que vous étiez bien au repos sur les lits, vous avez entendu une mauvaise note, et ça vous sursaute un peu, ah, il chante mal. Voilà, vous ne pouvez que retenir des erreurs. Là où le pasteur devait dire le pigeon, il a oublié, il a dit la pigeon. Ah, c'est quoi? C'est une faute de prononciation. Le pasteur a dit la pigeon. Pasteur. Et puis ils vont appeler pasteur. Ah, pasteur, vraiment, pasteur. Tu avais dit vraiment la pigeon. Voilà, on a des cas comme ça. On le voit régulièrement. Les gens qui nous appellent, simplement pour signaler une petite erreur comme ça qui pouvait passer inaperçue. Mais quand vous commencez à parler avec la personne sur la foi, les réalités de la communion, de la relation avec le Saint-Esprit, qu'on a prêché, non, la personne, non, ne semble pas comprendre, tout à fait ailleurs. Tout à fait ailleurs. Voilà. Il faut être vivant. Il faut être vivant. Ce qui joue ici, c'est... nous tous ici, nous sommes des autodidactes. Je n'ai pas le don de musique. Mais nous apprenons tous ici, autodidactes. Nous apprenons sans que nous ayons des directeurs techniques ici qui peuvent nous ajuster au niveau des voix, au niveau des instruments. Nous faisons de l'autodidacte. Vous voyez? Mais nous savons qu'en travaillant ou en forgeant, on devient forgeron. Alléluia. En chantant, on finira par bien chanter. En jouant des instruments continuellement, on finira par bien les jouer. Alléluia. Voilà. Merci Père pour ces temps. Merci pour la communion des saints dans la présence du Saint-Esprit. Merci, toi qui nous as guidés, toi qui nous as renouvelé le souffle ce matin. Merci. Ton esprit en nous, c'est pour que nous soyons des acteurs du royaume des cieux, des acteurs assistés par le Saint-Esprit, nous qui sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ, et tu nous as rendu dans cet honneur en étant co-ouvriers avec toi, avec ton esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà. Sainte vérité, la maison, la prière était dialogue avec Dieu, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 31. Nous avons dit la fois passée, il ne faut pas vivre comme un païen. On ne vit pas comme un païen. Le chrétien ne vit pas comme un pagano, comme un païen. Comme quelqu'un qui n'a que ses propres pensées,
Il ne croit qu'à ses propres pensées, ou il ne croit à la science qu'il a étudiée à l'école et à l'université. Vous rencontrez un médecin, vous lui parlez de Jésus, il dira que non, moi je ne crois qu'à la médecine. Vous rencontrez un mathématicien, vous lui parlez de Jésus, non, moi je ne crois que, vous voyez les théorèmes de Pythagore, de Thalès, des choses comme ça. Vous rencontrez une Miss Monde, une Miss, vous lui parlez de Jésus, elle vous regarde, elle vous sourit, elle vous sourit. Elle dit, elle ne croit qu'à sa beauté. Elle est sollicitée pour des tournées, des, je sais pas là, défilés des mondes, publicité. Elle ne croit qu'à ça parce qu'elle dit que non, avec ça, vous voyez, j'ai fait beaucoup d'argent. Avec ça, vous voyez, j'ai des ASBL, j'ai des organisations, comment on dit, non gouvernementales. J'assiste les pauvres à Haïti. J'assiste les pauvres au Madagascar. J'assiste les pauvres au Pakistan. Vous voyez, je dois voler encore. Aller défiler à New York, et puis à Milan, et puis à San Diego, des choses comme ça. Vous voyez, il ne croit qu'à ça. Vous parlez à un militaire. Lui ne voit que stratégie de guerre, ennemis, tout ça, espionnage, des trucs comme ça. Vous parlez à un politicien, il n'est pas encore au gouvernement, il ne fait que, pour lui, il croit au projet. Voilà, il faut changer la manière de vivre, ainsi de suite. Vous parlez à ceux qui gouvernent et vous disent, pasteur ou frère, vous ne connaissez pas les réalités du monde, vous ne connaissez pas les pressions que nous subissons, oh, la géopolitique internationale. Oh, il ne croit qu'à ça. Il croit qu'à ça. Il croit qu'à ça. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas vivre comme ça. Au verset 17, Éphésiens 4, 17, vous ne pouvez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils n'ont que leurs pensées, ils n'ont que leurs réflexions, ils n'ont que leur science, ils n'ont que leur stratégie. Au-delà, ils ne comprennent pas Dieu, ils ne savent pas qu'ils peuvent être des poissons dans l'eau. Et que la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, leur serait encore plus bénéfique. Et ils comprendront la destinée. C'est comme ça que ceux qui n'ont pas compris, depuis tous les temps, tous ces politiciens et militaires n'ont fait que des guerres et des guerres. On a tué et on a fait que tuer les gens pour le pouvoir. Ils disent que non, ils veulent régner, ils veulent donner du bien au peuple. Mais si tu veux donner du bien, des choses bonnes au peuple, il faut bien parler, il faut montrer de quoi tu es capable. Mais non, on va prendre le pouvoir par les armes. Toi qui veux faire le bien, tu commences déjà à tuer. Vous voyez, vanité des pensées. Et quand ils tuent, les armes viennent de qui? Des mathématiciens, des physiciens, des biologistes, qui croient qu'il y a leur science. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils ont eu ces armes? Ils ont eu ces armes à partir des hommes d'affaires et des commerçants qui vendent ces armes, qui ne croient que à leur puissance financière. Vous voyez? Vanité des pensées. On ne doit plus vivre comme ça. Et quand l'Europe a compris des lois de l'amour, je ne cesserai de les répéter régulièrement. Le président Sarkozy le disait à Ségolène Royal, Madame, que il ne va pas permettre, une fois élu en France, qu'on renverse certaines mœurs en France.
France et l'Europe ont été construites par une civilisation judéo-chrétienne. Sarkozy disait la base de la France et de l'Europe aujourd'hui, c'est les dieux des Juifs et les dieux des chrétiens. Alléluia. Mais quand Sarkozy disait ça, les journalistes ne lui posaient plus de questions, ils changeaient les thèmes. Et les chrétiens étaient distraits, au lieu de voir que Sarkozy disait ça, eux, ils disaient autre chose. Ils faisaient autre chose. Vous voyez, l'Europe, s'il n'y a plus de guerre ici en Europe, c'est parce qu'à un certain moment, la conscience et la foi chrétienne a fait de ces continents un espace de bon vivre. Vous voyez, un espace de bon vivre. Malgré que si, même dans ce continent européen, il y a toujours des gens qui ne croient pas en Dieu et qui ont de l'argent, qui commettent toutes sortes de violences. Mais la Bible nous dit ne pas vivre selon la vanité des pensées. Et les pays en voie de développement qui n'ont pas connu Christ. Prenons l'exemple des pays qui ont bâti leur civilisation avec les dieux des Juifs et les dieux des chrétiens. Jésus disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient à ces dieux que par moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Même si vous refusez, moi je crois, le chrétien doit croire et doit le défendre et doit l'accepter malgré les oppositions que Jésus a dit. Nul, personne ne peut voir Dieu s'il ne passe par lui. Jésus a ramené la présence de Dieu sur la terre. C'est qu'aucun prophète, c'est qu'aucun autre homme n'a fait. Voilà le message du royaume des cieux. Voilà le message du royaume des cieux. Aucun prophète, aucun, je dis bien, aucun, soit-il puissant, aucun n'a ramené la présence de Dieu en définitive, ici sur la terre, aucun. Et Jésus dit, je donne cette présence à quiconque qui me croit. Vous me croyez, vous l'avez. Ce n'est pas seulement le gourou, le prophète, les pasteurs ou les leaders, voilà, d'un regroupement religieux ou d'une église qui aura ça. Jésus dit, le Saint-Esprit est là pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi nous disons CVT. Commencez sa journée avec le Saint-Esprit. Vivez sa journée avec le Saint-Esprit. Terminez sa journée avec le Saint-Esprit, espérant par la foi, quand on dort, que le Saint-Esprit vous parle aussi dans les songes. 24 sur 24. CVT. Alors, quand on lit ces textes éphésiens, on voit des conseils ici. Paul dit, 18, les païens ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça, j'ai expliqué les dimanches passés. Allez voir cette vidéo. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. J'ai parlé déjà des impuretés, j'ai parlé de la cupidité. Les gens qui courent toujours derrière l'argent et ils disent que l'argent n'a pas d'odeur. Ça, c'est le langage païen. L'argent n'a pas d'odeur. Donc, même si vous tuez quelqu'un, vous lui ravissez de l'argent, vous amenez dans votre maison, là où il y a vos amis, vos frères, vos soeurs, peut-être vos parents ou votre femme et les enfants, vous lui ramenez cet argent. Pour vous, païens, l'argent n'a pas d'odeur. Vous venez de tuer
tuer quelqu'un. Vous venez d'empoisonner et on vous a donné l'argent et vous venez de nourrir vos enfants avec ça. Vous dites qu'il n'y a pas d'odeur. Toutes sortes de dérèglements. Ils sont au niveau des règlements. Équilibre des mœurs. Prostitution. Vie déréglée. Immoralité sexuelle. Voilà. Nous, c'est comme ça. Immoralité sexuelle. Oui, il y a l'amour dans le sexe, il y a l'amour, ce qui est moral, oui. Et il y a ce qui est immoral. Mais vous verrez, les gens disent que non, c'est bien, comme ça. La Bible dit bien, le chrétien ne peut pas marcher comme ça, dans l'immoralité sexuelle, dans la dépravation des mœurs. On ne connaît ni homme ni femme, des choses comme ça. Les chrétiens, c'est la Bible qui les dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Et moi, je crois ça. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu n'a pas créé un homme avec un homme ou une femme avec une femme. La Bible le dit. Je n'invente rien, je prends ce qui est écrit, je vous dis. Et la Bible, ici, le Saint-Esprit dit par Paul, c'est une manière de vivre des païens, des personnes qui n'ont pas Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Paul dit, cette manière de faire là, c'est pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux qui savent que Dieu a créé un homme et une femme. Les deux deviennent une seule chair par le mariage. C'est ce que Dieu nous révèle. Vous voyez? Même si au nom de la liberté constitutionnelle, il y a beaucoup de lois comme ça qui sont votées, où on voit les hommes se marier avec les hommes, les femmes se marier avec les femmes. Nous sommes dans la liberté. Notre constitution ici en Belgique reconnaît les mariages homosexuels. Et beaucoup d'autres pays reconnaissent aussi les mariages homosexuels au nom de la liberté. Mais à nous les chrétiens, c'est que la Bible nous dit, nous ne devons pas faire ça, vivre comme ça. On ne sait pas imposer à quelqu'un sa volonté. Le chrétien ne peut pas imposer à un homosexuel le christianisme. Non, le chrétien prêche. Alléluia. Alléluia. On n'impose pas, on n'agresse pas, on ne tue pas. Le chrétien, tu as le royaume des cieux, les règnes de Dieu. Montre à la lesbienne, à l'homosexuel, que ta Bible dit, notre Bible nous dit, notre Bible, notre Dieu nous dit, dans le royaume des cieux, nous ne vivons pas comme ça. Montre avec des actes, avec l'amour, avec la gloire. Les gens seront touchés. En plus, celui qui convertit les cœurs, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller agresser des homosexuels ou des lesbiennes. Non. Parce que l'État déjà leur reconnaît ce droit. Il ne faut pas les insulter. Pourquoi vous les insultez? Pourquoi? Je vous pose la question. La Bible ne dit pas qu'il faut les insulter. Il faut les exterminer de la société. Non, la Bible ne dit pas ça. Non. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà lu ça dans la Bible? Qui? Personne. Nous sommes la lumière du monde, c'est pour montrer les règnes de Dieu. C'est ça. Quand tu vis avec le Saint-Esprit tous les jours, montre la gloire de Dieu. S'ils refusent, c'est leur problème. On leur a accordé les droits. Où est ton problème?
Tu n'arrives pas à montrer les royaumes des cieux. Où est ton problème face aux homosexuels et lesbiennes? Où est ton problème? Alléluia. Alléluia. Voilà. La culture du royaume des cieux, c'est regarder ce que Dieu a dit, vivre comme ça et proclamer la bonne nouvelle. Et beaucoup seront convertis, beaucoup viendront à Dieu, c'est tout. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le chrétien dans le royaume des cieux vit la vie de Jésus, vit comme Jésus. Donc, il y a une vie avant Jésus et il y a une vie avec Jésus, pas après Jésus. Parce que les chrétiens qui viennent après Jésus, c'est fini. Là, c'est la mort déjà ou autre chose. Il y a une nette distinction entre vivre sans Jésus et vivre avec Jésus. Et la Bible ici dit, si du moins vous avez entendu Christ. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On vous a appris Christ. C'est ce que nous faisons tous les dimanches régulièrement. Je vous apprends qui est le Christ. Qui est le Christ? Le Christ, c'est qui? Le Christ, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Et celui-là qu'on appelait Jésus, quand il est mort, comme il a la vie éternelle, il ressuscite, c'est lui le Christ. Et ses paroles, il nous dit, voilà, comme j'ai la vie maintenant, allez faire des disciples de toutes les nations. Voici, ne craignez pas, c'est lui qui tue la chair, parce que moi j'ai la vie. Voici les miracles qui vous accompagneront. Voici, vous êtes dans la présence de Dieu. Voici, vous êtes mes frères. Et Dieu est votre Père. C'est ça. C'est ça le Christ. C'est ça le Christ. Vous voulez prier et dire, ne craignez pas. Ne multipliez pas des vaines paroles quand vous priez. Ne multipliez pas des vaines paroles comme des païens en plus, il dit. Donc, vous voyez, même dans la prière, le païen prie. C'est-à-dire, celui qui ne connaît pas Dieu souffre dans sa prière. Il parle beaucoup, il veut montrer à Dieu qu'il est bon, qu'il est bien, qu'il mérite aussi une faveur, ou que Dieu fasse attention à lui. C'est lui qui ne connaît pas Dieu, prie comme ça. Il est là à genoux. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Oh Dieu, montre-toi. Oh Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. J'avais demandé ça. J'avais demandé travail. J'avais demandé guérison. J'avais demandé. Mais quand je regarde, il n'y a rien. Ah Dieu, n'oublie pas. Ne m'oublie pas. Oh. Ah, ça c'est prier dans l'ignorance comme un païen. Comme un païen. Il multiplie les vaines paroles. Ça, c'est Jésus qui a dit dans Matthieu. Lisons, peut-être beaucoup vont croire que non, je suis en train d'inventer des choses. On va revenir sur Éphésiens. Et ne priez pas comme des païens. Ah, merci Saint-Esprit de nous, d'avoir fait un peu marche arrière avec nous. Voilà Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. C'est-à-dire, ils n'auront rien. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Le Père est là pour le règne et pour son royaume. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets et ton Père qui
voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ça, c'est une clé importante pour la prière. C'est ainsi que moi, quand je prie, je ne souffre plus. Mon disciple là, Christifie. Mon disciple dort. Oh, mon disciple. Mon disciple Christifie. Oh, tu dors. Il dit non. Ah, je sais que tu comprends toujours bien. Quand tu vas rêver, toi, tu t'appliques bien. C'est normal, c'est encore un adolescent. C'est normal. Les païens prient aussi, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu prient aussi. Ils crient, ils cherchent Dieu. Ils crient. Dans toutes les religions, on prie, on fait des sacrifices. Je dis bien dans toutes les religions. Toutes les religions. Et les religions, entre guillemets, je dirais, anciennes ou ancestrales. Parce que certains croient encore aux esprits de leur famille. Et en Europe, et en Afrique, il y en a encore ici. Il y a des familles secrètes comme ça qui croient aux esprits que leurs ancêtres invoquaient. Il y en a, mais c'est tellement secret que vous ne savez pas me voir. Tous ces gens-là, ils font des sacrifices. Ils souffrent. Ils crient à leur Dieu là. Mais le vrai Dieu est le Père des chrétiens. Le Dieu qui est Père des chrétiens est là, assis. Il regarde. Donc si il ne manifeste pas sa grâce, oh, tout est fermé. Vous voyez? C'est lui qui connaît le Christ. C'est lui qui sait qu'il a un Père. Il prie calmement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Notre Église est la maison où la prière est un dialogue avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Ici, la prière, c'est un dialogue. Mon frère, tu comprends? Moi, je parle avec le Saint-Esprit. Avant de venir ici, depuis que je m'étais réveillé, je ne faisais que parler au Saint-Esprit. Avant de dormir, les enfants font les bruits à la maison, je leur dis arrêtez, il est déjà minuit, je suis en train de prier. Mais j'ai prié comment? J'ai parlé avec le Saint-Esprit. Je parlais, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu tout ça. Et puis j'ai commencé à parler. Et à écouter. Et puis je me réveille calme, en forme. Mais qu'est-ce que je vois quand les gens viennent pour que je prie pour eux? Je leur dis, ah, comme vous m'avez vu, vous avez vu Dieu. Ah, il y a beaucoup qui sont déjà choqués. Il dit, c'est quel pasteur? Il dit que lui, il est déjà Dieu. Vous voyez? Quand je dis, quand vous me voyez, vous avez vu Dieu. Mais moi, je sais aussi que quand je vous vois, je vois Dieu. C'est une vérité qui est la mienne, qui est aussi réelle pour vous. Quand je te vois, je vois Dieu. Quand tu viens me voir pour un problème X, tu es venu rencontrer Dieu. Et en ce moment-là, je demande toujours l'assistance du Saint-Esprit. On parle calmement. Et si le Saint-Esprit désire me donner des paroles, des connaissances pour des problèmes précis, je les dis. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. S'il n'y a rien, c'est des paroles de sagesse. C'est la Bible. Et je remarque régulièrement que les problèmes pour lesquels les gens viennent me voir, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas prier
Ils ne savent pas parler avec Dieu. Ils n'ont pas confiance. Quand ils parlent, c'est tout. C'est tout. Tellement qu'ils ont des choses dans la tête, ils ont entendu autre chose. Mais quand on les ramène dans la Bible, ils disent, oh non, tel pasteur comme ça, nous avons amené dans les chaînes, et il y avait des prières. Mais pourquoi vous souffrez? Oui, on peut gêner, oui, on peut aller dans les retraites, mais pourquoi on peut? C'est comme ça que certains pasteurs sont morts. Il est en plein jeûne, mais les pasteurs meurent. J'ai vu les pasteurs ici en Europe amenés aux urgences. Parce qu'il n'a fait que 3 jours de jeûne, il n'a pas bu de l'eau, les reins ont bloqué. On a ramené vite les pasteurs, urgence, ambulance, waouh. Et voilà. Aux urgences. Nous avons un médecin ici, Moi j'ai fait 21 jours sans manger, sans boire de l'eau. Moi que tu vois là. J'avais fait un jeûne de 40 jours sur inspiration. J'avais fait 21 jours sans manger, sans boire. Tu comprends? Dans ta science, on dit que les reins sont foutus. Mais moi, sur l'inspiration de la présence de Dieu, je l'avais fait. J'ai commencé à boire et à manger un tout petit peu après 21 jours. Il y a beaucoup de choses que je prêche aujourd'hui viennent de ces temps des jeûnes et prières. Tu sais comment j'ai prié pendant tous ces temps? Tu sais comment j'ai prié? Je disais simplement, parle-moi Dieu, c'est tout. Pendant 21 jours, couché au sol, au salon, j'ai dit simplement, parle-moi. Je me réveille le matin, parle-moi. À midi, parle-moi. Toute la journée, je suis resté comme ça. Quand il fallait amener les enfants à l'école, je les ramenais à l'école, ils étaient, je pense, à 2e ou 3e primaire. Je les ramenais à l'école, ils revenaient à la maison. Parle-moi. 21, 40 jours, parle-moi. Rien que parle-moi. Je vais comprendre, je vais écouter. Vous voyez? Alléluia. Je sais que je suis dans la présence du Père. Mais beaucoup d'entre nous ici, oh là. S'ils perdent de l'argent, ils peuvent faire des jours sans manger, boire. À cause des soucis, oh j'ai perdu l'argent. Ils n'arrivent pas à manger, à boire. Quand on lui dit maintenant, jeûne pour 1 ou 2 jours, impossible. La faim court, l'estomac tourne, court, les intestins aussi. S'entrelacent, voyez, ça c'est des païens. Des païens comme ça. Ils ne connaissent pas leur Père, ils ne savent pas prier. Quand nous nous disons prions, j'ai vu des personnes, on dit prions, on a commencé l'église, oui. J'ai vu des personnes, venez prier à l'intercession. On prie normalement. Il y a des personnes qui disent, vous priez comme ça. Ici, ce n'est pas chaud. Je ne sais pas, c'est pas chaud. Qui t'a dit que la prière, il faut qu'il y ait la chaleur et l'énergie? C'est pas chaud. Alors si je te dis, calcule-moi l'énergie qui est dégagée dans la prière, personne ne saura même calculer. Tu veux la chaleur, mais calcule-moi cette chaleur. Vous voyez? Il faut chaud, La chaleur, il désire là, c'est quoi? Crier, bouger, sauter, faire des choses comme ça. Et sur Internet, récemment, on m'a envoyé encore des prières. On a dit même qu'il y a une maman là qui, en tout cas, elle a fait la boxe. Quand j'ai regardé la maman, j'ai dit, oui, cette dame a fait la boxe. Dans l'église, il priait. Il faut voir comment la maman priait. Alléluia, l'église était chaude, la prière chaude là. Il chassait les démons, je ne sais pas quoi, il brisait quoi. Et la maman a donné des coups. J'ai dit, c'est vrai, elle a fait la boxe. La position qu'elle faisait en priant, elle donnait des directs au diable et aux démons. Je dis, c'est quoi ça? Direct. Je vous enverrai la vidéo. Vous allez voir. Elle a vraiment
je te donne des coups, oh, comme ça. Mais elle, non, tac, 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 tac. Ah non, non, non. Elle a été boxeuse. Mais comme elle a raté la boxe, elle a cru que c'est les démons qui ont perturbé sa vie. Quand à l'église, on a dit voilà, chasser ces démons, il dit voilà, je vais utiliser la boxe. Moi, j'ai vu des gens faire le karaté contre les démons. Qui aille. Et puis par après, relève le marché. Ça, c'est des païens. Les gens qui prient comme des païens. Ils ne connaissent pas leur Père. Celui qui connaît le Père, c'est qu'il a le royaume des cieux. Il est dans le royaume des cieux, il est dans la présence. Il dialogue, il parle. Il dialogue, il parle. Oui, le reste, c'est la vie. Tu es homme d'affaires, continue les affaires, mais en parlant avec le Saint-Esprit. Tu es, je ne sais pas, journaliste, continue ton travail. Tu es infirmier, médecin, tu es chauffeur de taxi, chauffeur de bus. Même si tu balayes la rue, c'est un bon travail parce que ça évite les mauvaises odeurs et la pollution. Tu balayes la rue, tu es payé pour ce travail. Mais tu parles avec le Saint-Esprit. Voyez. Alléluia. Voyez. Entre dans ta chambre et prie. Je vous ai dit, oui, entre dans la chambre. Quand on disait la chambre, c'est notre intérieur, donc tu peux prier intérieurement. Moi, j'ai dit, ici, ta chambre, c'est ton corps aussi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Allez lire ou revoir, visionner toutes nos vidéos où j'ai parlé du temple. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Il y a tout. Donc vous pouvez prier partout. Partout. Quand vous vous déplacez, c'est les temples qui se déplacent. Et le Saint-Esprit est là en vous, qui témoigne que vous êtes fils de Dieu. L'armée de Dieu, les anges, se déplacent également avec vous. Et avec nous. Partout où vous allez, la présence de Dieu sera toujours là, par l'Esprit de Dieu. Et aucune religion au monde n'a cette vérité. Aucune au monde. À part le christianisme, et avec les chrétiens qui ont compris, parce qu'il y a aussi des chrétiens qui n'ont pas compris. Alléluia. Vous avez compris, donc on rentre dans Ephésiens chapitre 4. Voilà, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, donc ne vivez pas avec les convoitises. Ne copiez pas toujours ce que le monde présente. Comme aujourd'hui, les gens sont attirés par Facebook, par des vidéos postées par-ci, par-là, sont attirés par des centres touristiques. Aujourd'hui, la mode, tout le monde veut voyager. Aller où? Tout le monde veut aller. Dans certains pays. Dubaï. C'est maintenant les lieux touristiques. Tout le monde va à Dubaï. Dès qu'il a l'argent, je vais aller fêter mon anniversaire là-bas. Mais est-ce que vous connaissez Dubaï? Non. Comment vous l'avez connu? Facebook, publicité, ainsi de suite. Ils vont là-bas. Tout le monde sait là. C'était, il y a peu de temps, c'était maintenant Portugal, Espagne. Maintenant, on commence à laisser. Maintenant, c'est Dubaï. Les jours où la Pologne va faire encore mieux du côté tourisme à Varsovie, la capitale de Pologne, on va voir que tout le monde, Varsovie. Et les jours où Kinshasa va être réhabilité, en RDC, tout le monde vient encore Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'on a vu et on parle, convoitise toujours. Et généralement, je demande
aux frères de l'église. Quand vous avez voyagé, qu'avez-vous fait? Avez-vous été dans une église? Généralement, les réponses c'est non. Et qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'étais occupé, j'avais des rendez-vous. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. C'est dommage. Dommage. Vous voyagez poussé par les convoitises. Vous voyagez poussé peut-être par la fatigue aussi. On dit oui, c'est bien de voyager, de se déplacer parce qu'on a beaucoup travaillé, on était fatigué. On voyage, mais là où vous reposez là-bas, profitez pour développer la communion avec le Saint-Esprit. Parce que dans les voyages, qu'est-ce que vous ferez? Dormir, aller vous promener, aller faire un peu de sport, visiter des sites touristiques. Mais profitez pendant ces temps à communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a quelques années, 5 ou 6 ans, le Saint-Esprit m'envoie au Congo, dans mon pays, à Kinshasa. Il a dit, voici comment tu vas partir. Eh mais tu ne payeras pas les billets. C'est quelqu'un qui va payer les billets pour toi. Et les choses se sont faites exactement comme ça. Quelqu'un avait, je savais que c'était elle qui allait payer les billets. Je l'appelle simplement pour dire bonjour. La personne me dit, quand est-ce que tu viendras à Kinshasa? Il ne sait pas que Dieu m'a dit que c'est lui qui va payer les billets. J'ai dit non, je ne viendrai pas, j'ai fait semblant. Il a dit non, quand tu les désires, dis simplement c'est moi qui te paye les billets, tu viens. Dieu me parle aujourd'hui, 4 jours après, les choses se réalisent. J'arrive à Kinshasa, étant un bon Quinois et Congolais. Ça fait ce que je faisais. J'ai une très grande famille. Côté de mon côté paternel, maternel, côté de mon épouse aussi, ma belle. Une très grande famille, des cousins, des neveux, beaucoup de gens qui viennent me voir. Vous savez ce que moi je faisais? Le matin, 4 heures du matin, je me lève, quand je n'ai plus sommeil, je me mets à genoux dans la chambre. À l'époque, mon grand frère aussi n'était pas marié, j'ai dormi avec lui, dans notre maison familiale. Je me genoux. Je commence à poser la question au Saint-Esprit, pourquoi tu m'as envoyé ici? Tu comprends? Mon cher, tu vois la prière que je faisais? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Je suis là, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu comprends, Christophe? Je pars au Congo parce que Dieu m'a dit, je t'envoie au Congo. Et j'arrive tous les jours à genoux, le matin. Et je pose la question, pourquoi tu m'as envoyé ici? Tu comprends? Monsieur, mon frère, il a dit, tu comprends? Pourquoi je suis là? Pourquoi? J'ai fait 3 semaines au Congo. Tous les jours, c'était ça la prière. Pourquoi? Et il m'a fait rencontrer un monsieur excellent. À partir de ce monsieur, il y a eu encore d'autres portes qui ont été ouvertes dans ma vie. Et j'ai compris, il m'a dit, si je t'avais envoyé ici, c'était pour ouvrir cette porte, aller ça. Alléluia. J'avais rencontré un grand monsieur, un Burkinabé, Papa Luc Lopo. Avec lui, il est Burkinabé, il était un grand fonctionnaire international de l'ONU, FAO. Un monsieur respecté, honoré partout en Afrique. Un très grand monsieur, mais simple. Tu peux passer à côté de lui sans savoir qu'il vaut plus que les ministres. Le Saint-Esprit m'a mis en contact avec cet homme. Cet homme qui est difficile à voir parce qu'il est très occupé. Mais de manière simple, le Saint-Esprit m'a mis en contact avec lui. Et sur le plan spirituel et du ministère, il y a eu des ouvertures parce que j'ai rencontré cet homme dans son bureau. Il est chrétien. Quand il m'a reçu dans son bureau, comme il est vieux, il a commencé à m'encourager dans le ministère. Quand il me parlait, je sentais comme si on me déversait de l'eau. Je voyais
mon esprit s'éclairer encore davantage. Pourtant, il n'est pas pasteur. C'est un chrétien simple qui aime intercéder. Et cet homme, pris dans l'église de Papa Karamiri au Burkina Faso. Comprenez, j'arrête l'histoire là. Pour vous montrer que quand on prie, il faut prier en assurance avec le Père. Il faut abandonner la vie des convoitises. Ce n'est pas parce que tu as vu le monde faire de tels projets, de tout le monde voyager, tout le monde, quand il se marie, doivent aller au Jamaïque, je ne sais pas où. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Non. Oh. Alléluia. Alléluia. On nous dit, verset 23, nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça sera pour le dimanche prochain. L'homme nouveau, créé, l'homme nouveau. On a dit d'être, de nous revêtir, c'est-à-dire d'être, de manifester les actions, de faire les actions de l'homme nouveau, cet homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire quoi? C'est ici la nouvelle création. Et la justice de Christ, c'est ici. Que veut dire nouvelle création? Que veut dire la justice de Christ? Il y a beaucoup qui ne savent pas. Voilà. On va s'arrêter ici. Et nous allons rendre simplement grâce à Dieu en disant qu'il ne faut pas vivre selon les païens. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit? Je parlais de CVT. Commencer sa journée avec le Saint-Esprit, vivre sa journée avec le Saint-Esprit, terminer sa journée avec le Saint-Esprit, même en dormant, on dort dans la foi d'écouter le Saint-Esprit au travers des visions nocturnes. Il y a ça. 2, qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas vivre comme les païens. Ils ont leur manière de faire et leur mode de vie. Le chrétien vit selon la culture, selon ce que Jésus a montré comme vie. Nous vivons comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Quand nous prions, nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous prions un Père. Nous ne prions pas Dieu. Nous prions le Père. Nous sommes en relation avec le Père. Les païens prient Dieu. Nous, notre Dieu est Père. Il y a une différence au niveau de relation. Le païen n'a pas relation avec Dieu. Le chrétien a relation avec le Père qui est Dieu. C'est différent. Ou avec Dieu qui est son Père. Ça, c'est le chrétien. Priez comme ça. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Partout, vous pouvez prier. Alléluia. Alléluia. Et abandonner tout ce qui peut être abandonnable. Voilà le résumé de la prédication d'aujourd'hui. Les jeunes, je vous enverrai ces 2 vidéos. La vidéo de dimanche passé et la vidéo d'aujourd'hui. Mercredi, quand on va se voir, vous allez répondre aux questions comme on avait fait la fois passée. Alléluia. Voilà. Si vous êtes adulte, vous voulez vous mesurer aussi avec nos adolescents, vous êtes les bienvenus. Vous allez voir comment ces adolescents comprennent la parole de Dieu et les assimilent. Nous allons lever en rendant grâce. Levons-nous. Merci au Père, je te rends grâce pour tout ce que tu es. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, reçois l'honneur, la louange et l'adoration.
pour tout ce que tu es, sainteté à toi et majesté. Merci pour ce que tu nous as dit, nous tes enfants. Parce qu'en sortant d'ici, nous croyons à ton accompagnement par le Saint-Esprit. Nous croyons à la manifestation de ta gloire. Parce que partout où nous sommes appelés à aller, nous devons manifester ta gloire. Par l'amour, par la puissance, par les actes de paix et par un style de vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, j'ai dit, c'est que tes fils ont écouté. Montre-leur que c'est la vérité dans leur vie. Je bénis chacun de nous, je bénis aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et je déclare, bonne semaine à tous. Je déclare que les plans de l'ennemi sont nuls et sans effet. Je déclare les malades guéris. Je déclare les oppressions tombées. Je déclare des percées spirituelles, des percées financières et des percées sociales. Au nom de Jésus-Christ. La pauvreté n'a pas de place au milieu de nous et à tous ceux qui m'ont écouté. Merci de donner du travail à tes enfants encore par ta grâce. Merci de les conduire dans le chemin destiné que tu avais préparé d'avance. Au nom de Jésus. Merci au Père pour les réussites et les succès. Merci pour les combats que nous gagnons. Merci pour les combats que nous ne voyons pas, mais que toi, tu nous épargnes parce que tu as déjà donné la victoire. Merci parce que dans l'épreuve, dans la tentation, tu viens nous secourir. Merci Père. Merci pour tout. Les mots me manquent pour te dire encore merci. Pour le reste, nous nous abandonnons entre les mains de ton Esprit Saint. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. Voilà, nous acclamons. Je vois que mes sœurs de France sont là. Alléluia, levez vos mains. Mes sœurs de France, fallait me dire que vous étiez là, on allait préparer quelque chose pour ce dimanche. Quand je vous ai vu rentrer, le temps de culte était déjà, on a fini de répéter, bon, on ne savait même plus improviser. Prochainement, quand vous venez, vous me dites à l'avance, comme ça on prépare. Voilà, quelque chose pour la chorale. Alléluia. Amen. Voilà, vous pouvez arrêter la retransmission, caméra humaine. Les offrandes, faites des virements, vous connaissez le compte de l'église, et vous êtes bénis.